Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 119 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va revenir dans l'ancien Zap Image. Donc en dernière photo je vous ai dit quel club de foot jouait dans ce stade. Donc j'ai vu voilà, pas mal de commentaires, j'ai vu des bonnes réponses. Donc c'était la réponse les gars, c'était le stade d'Old Trafford, le stade de Manchester United. Donc regardez-le, voilà une autre photo et bien sûr on voit voilà, deux profils et on voit surtout les sièges United. Donc regardez, c'était le magnifique stade d'Old Trafford. Ensuite les gars, on va revenir sur les résultats de la 23e journée de Ligue 1. Donc regardez tous les scores. Donc on voit que l'OM, c'était le match avancé. Vendredi, ont perdu face au FC Metz. Mauvaise opération pour eux, vu qu'ils voilà, ils veulent arriver dans le top 5 et essayer de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, même si ça va être compliqué. Sinon, on voit que AS Monaco face à l'OGC Nice. Donc on va dire que c'était le gros choc de cette journée. Voilà, Monaco surclassé Nice, parce que Monaco, c'est vraiment un rouleau compresseur cette année. Sinon, on voit que Paris, ils ont gagné 3-1 face à Dijon. Paris, il ne faut pas oublier qu'ils n'avaient pas joué un samedi soir depuis 2012. Et on voit que voilà, n'importe quel horaire qui joue Paris, ça leur va toujours aussi bien. Et hier soir les gars, il y avait Saint-Etienne face à l'Olympique Lyonnais. J'ai pas vu le match, j'ai regardé le résumé, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de cartons, pas mal de cartons rouges aussi pour Lyon en fin de match. Donc Saint-Etienne, voilà, ils ont pris l'ascendant vu qu'ils ont gagné 2-0, donc bonne performance bien sûr pour eux. Ensuite les gars, on va regarder rapidement, on va jeter rapidement un coup d'œil au classement de la Ligue 1. Donc on voit que l'AS Monaco 52 points, il commence à créer un petit trou par rapport au deuxième à quel PSG, mais bon, ça va jouer le titre, ça va jouer entre Paris et Monaco. Je pense pas que le GC Nice, voilà, ils ont été champions d'automne, ils seront pas champions de France, c'est impossible. Je vois même l'Olympique Lyonnais revenir sur le GC Nice, même s'ils ont 12 points de retard face à Nice. Sinon on voit que Saint-Etienne, grâce à leur victoire, ils reviennent un point de Lyon. Et on voit Marseille 6ème, un dommage qu'ils ont perdu face à Metz, sinon ils seraient arrivés dans le top 5. Sinon les gars, ce qui va être passionnant en Ligue 1, c'est pour le maintien, donc on verra bien sûr qui se maintiendra dans cette Ligue 1. Ensuite on va parler d'Anthony Martial, le joueur de Manchester United. Donc il a été transféré de Monaco à United pendant l'été 2015. Quand même, il a coûté 50 millions plus 30 millions de bonus. Donc voilà, ça fait un joueur à 80 millions. Donc normalement, voilà, quand un joueur comme ça va dans un club, c'est pour qu'il soit titulaire décisif. Et le problème, en fait, c'est que cette année, depuis qu'il y a José Mourinho, il joue pas. Quand c'était Luis van Gaal, voilà, il le faisait. Il était titulaire, il faisait des bons matchs. Mais avec José Mourinho, voilà, il ne fait pas du tout confiance. Un petit exemple par rapport à hier. Par exemple, hier, il y a eu un Leicester face à United. Et en fait, il était remplaçant. Il n'est même pas rentré en cours de match. Donc lui, ça commence un petit peu à lui saouler, voilà, d'être remplaçant. Et on voit qu'il aimerait partir bien sûr de United. On voit qu'il y a plusieurs clubs qui seraient intéressés. Et il y a surtout le PSG, voilà, parce que le PSG, comme je l'ai dit, ils veulent recruter tout le monde, ils veulent recruter tous les meilleurs joueurs et surtout des joueurs très jeunes. Donc ils aimeraient voilà, recruter pendant le prochain mercato. Donc on verra bien sûr si Manchester United le lâche. Après voilà, si le lâche, je pense le transfert va être vraiment cher. Mais voilà, je pense pas que Anthony Martial va rester à United. Enfin, tant qu'il y aura José Mourinho, voilà, il veut partir parce qu'en fait il joue pas. Ensuite on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc hier c'était la finale, donc Égypte face au Cameroun et le Cameroun ont gagné 2-1 face à l'Égypte, même si l'Égypte était ultra favorite pour cette finale là. Donc les buts ont été marqués par des ex-pensionnaires, on peut dire, de Ligue 1, même s'il y en a un qui joue toujours actuellement. Donc c'est Nkoulou, le défenseur, enfin l'ex-défenseur de l'Olympique de Marseille et actuellement le défenseur de l'Olympique Lyonnais. Et le but a été marqué par Aboubakar qui est magnifique. Je vous conseille d'aller regarder sur YouTube à la 88e. Donc voilà, vraiment en fin de match, Aboubakar, l'ancien joueur de Lorient qui maintenant joue en Turquie à Beşiktaş. Donc voilà les gars, le Cameroun gagne leur 5e CAN depuis voilà, vous voyez bien toutes les dates qu'ils ont gagnées. Ensuite on va revenir sur le match Leicester face à Manchester United. Donc regardez le score 0-3. Donc United, voilà, c'est ainsi carbure, il faut avouer. Donc Ibrahimovic, Mkhitaryan et Mata sont les buteurs pour United. Mais on va surtout parler de Leicester qui sont actuellement 16e. Et voilà, parce que là, ils commencent à être dans la zone rouge et peut-être qu'ils vont descendre en Championship, c'est-à-dire la deuxième division anglaise. Donc ce serait jamais vu. Voilà, jamais il y a eu un club qui a fait ça en première ligue, qui est champion en titre et l'année d'après qui pouvait descendre. Donc là actuellement, voilà, ils se dirigent réellement dans la zone rouge. Donc j'espère voilà, qu'ils vont quand même se maintenir. Parce que les Riyad Mahrez, Jamie Vardy, tout ça, je pense, voilà, ils vont partir de Leicester parce que si ça descend, ce serait vraiment critique pour eux. Ensuite, le résumé de N'Golo Kanté face à Arsenal en une image. Donc Chelsea s'est imposé 3-1. Donc pour moi, les gars, Chelsea, voilà, ils sont champions d'Angleterre. Ils ont 9 points sur le deuxième qui est Tottenham. Et je vois pas Tottenham revenir sur Chelsea. Voilà, Chelsea, ils vont s'envoler. Mais regardez la photo de N'Golo Kanté qui est énorme. Voilà, bien sûr, c'est un montage par rapport à Mesut Özil. C'est pour vous dire encore que le match de N'Golo Kanté est vraiment monstrueux. Vous avez vu, juste avant, on parlait de Leicester, ça va plus du tout. C'est en grande partie, à cause de N'Golo Kanté qui est parti. Après, c'est vrai, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, tu parles souvent d'N'Golo Kanté, tu dis qu'il est très bon et tout. Mais après, les gars, il faut avouer qu'il est très très fort, il est beaucoup sous-estimé, il n'y en a pas beaucoup qui parlent de lui. Donc c'est pour ça que j'aime bien le mettre dedans, parce que les gars, il fait vraiment un taf énorme. Après, bon, bien sûr, il n'y a pas que lui, il y a toute l'équipe. Parce qu'il faut avouer qu'aussi Eden Hazard avec Chelsea a mis un but monstrueux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est vraiment magnifique. Mais Chelsea, cette année, les gars, ça carbure. Peut-être parce qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Voilà, ils se consacrent vraiment à 100% au championnat. Et on voit que bien sûr, voilà, c'est vraiment difficile de les battre. Ensuite, on va parler de Ross Barkley.
donc célèbre son but avant même d'avoir marqué lors d'Everton Bournemouth hier après-midi. Donc regardez, en fait il lève déjà les bras parce qu'en fait voilà, il avait déjà dribblé le gardien. Et regardez, il n'y a personne dans le but, donc voilà, c'est un petit peu humiliant quand même pour Bournemouth, ça, ouais, ça se fait pas, voilà, parce qu'il se lève déjà son but même avant d'avoir marqué. Donc voilà, après Everton ont gagné quand même 6-3 face à Bournemouth. Vous voyez bien quand même en première ligue il y a pas mal de buts. Et pour revenir sur cette rencontre là, avec 16 buts marqués, Lukaku demeure l'actuel meilleur buteur de la première ligue, trop peu médiatisé bien sûr les gars. Lors de ce match Everton face à Bournemouth, Lukaku, tenez-vous bien, a mis quand même 4 buts lors de ce match là. C'est vrai que Barclay il a mis un match, mais Lukaku 4 buts. Donc actuellement voilà, il est devant tous les autres meilleurs buteurs, que ce soit Costa, que ce soit Ibra, que ce soit Alexis Sanchez. Voilà, c'est Lukaku le meilleur buteur, le Belge, et il faut avouer voilà, qu'il est très puissant. Donc bonne performance bien sûr à lui. Ensuite une déclaration de Keylor Navas, donc il a dit: quand je serai vieux je pourrai dire à mes petits enfants que j'ai joué avec Luka Modric. Donc Luka Modric les gars, il y a beaucoup de footballeurs qui disent que c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Ils disent même pas que c'est Ronaldo, ils disent c'est Modric. Et il faut avouer que Modric les gars, c'est vraiment énorme. Il faut avouer, vous avez vu tout ce qu'il accomplit sur le terrain. À chaque fois il perd, je crois, il perd jamais de ballon. Il est très bon, c'est un peu l'Iniesta du Real Madrid. Donc voilà, s'il dit ça Keylor Navas, c'est que pour lui je pense. Voilà, actuellement il dit que c'est Modric qui est plus fort que Ronaldo. Donc voilà, c'est compréhensible parce que Modric les gars sur un terrain il est tout simplement énorme. Ensuite on va parler de Moussa Dembélé, l'attaquant français du Celtic Glasgow. Donc hier en fait il y avait un match de championnat, donc il n'était pas titulaire. À la 58e minute il est rentré, il perdait 2-1 bien sûr le Celtic. Et en fait regardez, à la 61e minute, donc déjà 3 minutes après, il a mis son premier but. Ensuite doublé 75e et 85e le troisième but. Voilà, donc en 24 minutes, coup du chapeau, donc respect à lui. Donc en tout le Celtic aura gagné 5-2 lors de ce match là. On peut voir que c'est Moussa Dembélé qui a débloqué la situation. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc hier les gars, je n'ai pas fait de zappimage. Donc normalement quand je fais des zappimages, voilà, le jour J je vous dis les anniversaires de gros footballeurs qu'il y a eu. Et hier les gars, il y avait de très gros footballeurs qui souhaitaient leur anniversaire. Donc on voit déjà que Ronaldo hier a sauté ses 32 ans. Donc voilà, il commence à se faire vieux Ronaldo, mais il faut avouer qu'il est toujours au top, hein. Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs au monde, donc rien à dire. Après les gars, c'était pas tout, il n'y avait pas que Ronaldo hier qui sautait son anniversaire, il y avait Neymar aussi. Donc Neymar il a 25 ans, voilà, donc bon anniversaire bien sûr à Neymar. Et il y a aussi Carlos Tevez, voilà, le joueur bien sûr qui est parti en Chine, hein, donc 33 ans. Donc voilà, hier il y avait des très gros anniversaires de footballeurs. Ensuite on va parler de Naples. Donc samedi il y avait Bologne face à Naples, et en fait Naples ont explosé Bologne vu qu'ils ont gagné 7-1. Donc regardez les buteurs, en fait il n'y a pas eu beaucoup de buteurs parce qu'il y a deux joueurs surtout qui ont mis des triplés. Donc Marek Hamzik dans l'avion quand il rentrait à Naples, et on voit Mertens à côté aussi qui a mis un triplé. Je crois que c'est au moins son troisième triplé depuis le début de saison à Mertens. Donc très grosse performance pour ces deux joueurs là. Ensuite on va parler de Gabriel Jesus qui n'arrête pas de faire des bonnes performances avec City. Donc hier les gars, il y avait un Manchester City face à Swansea. City ont gagné 2-1 et les deux buts ont été marqués par Gabriel Jesus. Il ne faut pas oublier qu'il a que 19 ans. Il est arrivé en janvier, voilà, du Brésil, hein. Et quand on voit voilà, qu'il a mis quand même sur le banc Kun Agüero, qui est vraiment le buteur emblématique de City, qui risque quand même de partir l'année prochaine parce que Kun Agüero il va pas rester les gars sur le banc. Donc on voit qu'il était 2 fois titulaire, 3 buts, hein, pour Gabriel Jesus. Les gars, dans quelques années c'est l'un des meilleurs joueurs au monde parce que voilà, quand il commence comme ça à City, c'est que ça promet. Ensuite les gars, une photo. Donc voilà, tous ceux qui n'aiment pas regarder des blessures, voilà, vous pouvez avancer une trentaine de secondes comme ça, vous ne verrez pas tous ceux qui ont resté. Donc regardez, le joueur du Barça, Rafinha, nous partage une horrible blessure après avoir été percuté en plein visage par le genou de son propre gardien Ter Stegen. Donc regardez, en fait on voit bien voilà, que c'est ouvert, hein, rien à dire. C'est vrai qu'il s'est bien fait amocher, il n'y a rien à dire. Donc voilà, mauvaise journée pour Rafinha. Ensuite regardez les crampons de Pogba qui les a customisés. On peut voir qu'il a mis son émoticône voilà, derrière les crampons. Donc si vous mettez hashtag Pogba sur Twitter, normalement vous aurez voilà, cet émoticône là, et lui en fait il les a insérés sur ses crampons. Et pour finir, pouvez-vous nommer tous ces footballeurs là étant plus jeunes? Donc regardez les gars, on voit bien sûr 9 footballeurs là quand ils étaient plus jeunes, peut-être je sais pas, il y a 7-8 ans. Donc regardez, après moi je les sais à peu près tous. Il y en a juste le numéro 2 que je vois pas qui c'est. S'il y en a qui peuvent m'aider et me dire en commentaire, mettez-moi le numéro 2, et le numéro 7 que je vois pas. Après tous les autres, voilà, je vois bien qui c'est. Le numéro 8, hein, je crois il avait actuellement 8 ou 9 ans. Regardez voilà sa tête, le numéro 8. Le 9 je vois qui c'est. Après tous les autres, voilà, on arrive vraiment à voir qui c'est. Mais le 2 et 7 les gars, je vois pas du tout qui c'est. S'il y en a qui arrivent à mettre en commentaire la réponse, ben, ce serait sympa. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 119. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 120 demain. Allez, je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.